La salle du Jeu de Paume est la toute première salle de concert des écoles d'art américaines de Fontainebleau. Au début du XXe siècle, elle est inoccupée. En 1921, quand les écoles s'installent au château, c'est la salle la plus vaste en état d'accueillir du public. En toute logique, les écoles d'art américaines investissent les lieux pour leurs concerts et leurs masterclass publics. Les murs sont alors recouverts de tapisseries et on y installe une estrade et un orgue. Le répertoire des concerts et des masterclass couvre une large partie de l'histoire de la musique européenne du baroque au XXe siècle. Il s'enrichit de nouvelles œuvres au fur et à mesure du passage des jeunes compositeurs américains, et en particulier quand Nadia Boulanger prend la direction artistique des écoles en 1947. Cette salle du Jeu de Paume est construite au début du XVIIe siècle sous Henri IV, grand amateur de paume. Le jeu connaît alors son apogée et se joue de plus en plus en intérieur. On compte près de 250 salles de Jeu de Paume à Paris. Les résidences royales possèdent également la leur. C'est le passe-temps favori des étudiants, des militaires, des nobles et des princes. L'apprentissage du Jeu de Paume avec un maître paumier fait même partie de l'éducation des enfants royaux. Les parties de Jeu de Paume sont de véritables spectacles de cour. Les maîtres pommiers du roi dépendent au XVIIIe siècle d'une administration que l'on appelle les menus plaisirs, qui s'occupent également des comédiens et des chanteurs d'opéra. D'ailleurs, les Jeux de Paume en France servent souvent de salle de spectacle. Le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui au château date de la restauration de la salle au début du XVIIIe siècle. Son décor aux riches couleurs date, lui, d'une seconde restauration au XIXe siècle. Ancêtre du tennis, le jeu de paume est un jeu si populaire qu'il nous laisse encore de nombreuses expressions dans le langage courant. Par exemple, rester sur le carreau, c'est-à-dire sur l'aire de jeu. Ce carreau est entouré de galeries recouvertes de toits en pente. Ainsi, les joueurs peuvent épater la galerie. Une série de lignes parallèles tracées au sol partage de manière inégale les deux parties de chaque côté du filet. Ce sont les chasses. Si le joueur qui fait le service parvient à faire rebondir sa balle 2 fois dans les chasses opposées, il remporte des points supplémentaires et chasse ainsi son adversaire. D'où l'expression « qui perd la chasse perd sa place ». La meilleure chasse, qu'on appelle pique, correspond à l'angle entre le sol et le mur du fond. La balle, ici, tombe à pic. La salle du château de Fontainebleau, l'une des 3 dernières encore en exercice, a retrouvé son usage en 1990. Et depuis cette année-là, les étudiants des écoles d'art américaines sont recrutés grâce aux Fontainebleau Associations. La présidente de cette structure basée aux États-Unis, Thérèse Rosson-Casatsu, poursuit le travail de ses parents, les pianistes Robert et Gaby Casatsu. Les Fontainebleau Association réunissent les anciens étudiants des écoles d'art américaines et participent au financement grâce à l'organisation de concerts de soutien. Leonard Bernstein entretient une grande amitié avec Nadia Boulanger. Il raconte que même à 58 ans et sans avoir été directement son élève, il se sent face à elle comme un jeune étudiant de 21 ans. En 1987, Bernstein donne au Jeu de Paume une masterclass de direction d'orchestre pour célébrer le centenaire de Nadia Boulanger, née en 1887. Les étudiants s'exercent sur des symphonies de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms. Des œuvres françaises du XXe siècle sont également au programme. Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel ou encore Le bœuf sur le toit de Darius Milhaud. Bernstein propose aussi des extraits de son célèbre West Side Story, chef-d'œuvre du théâtre musical américain. C'est une autre de ses œuvres que l'on choisit aujourd'hui de faire résonner dans cette salle du Jeu de Paume. Il s'agit de son opérette Candide, d'après le conte philosophique de Voltaire, témoignage de la fusion entre les cultures françaises et américaines. L'œuvre s'inspire du style typiquement français popularisé par Offenbach et conserve la verve critique du conte original.
Elle est créée à Broadway en 1956. Bernstein écrit lui-même « Le mélange particulier de styles au sein de cette œuvre en fait peut-être un spectacle d'un nouveau genre ». Le quintet avant Pentagone en interprète l'ouverture.